Bon, ok, petit récap de la situation. Donc il y a Flo qui avait sa béquille qui était foutue. Et donc on allait à un garage pour la souder. Donc là il a ressoudé la patte, il a même repeince. Plutôt pas mal. Et puis voilà, on a perdu un peu de temps, mais bon, on va retourner dans les Pyrénées. On va retourner dans les Pyrénées tranquille. Et je suis tout serein, je suis tout Flo d'ailleurs. Salsa, mayo tango. Hold me like it's over. It's over. Stay here, could you stay here again? On a profité de ce séjour pour reprendre des forces, et il en faut, parce qu'on est seulement à la moitié de l'itinéraire, et il nous reste peu de jours pour le faire. Heureusement, point positif, Louis nous a fait une boucle, et nous assure qu'on aura des paysages encore plus somptueux qu'à l'aller. On repart tout de même sans se presser sous les coups de 16 heures. Et je dois t'avouer qu'on a tous les trois eu du mal à réabandonner le confort, surtout au vu du ciel couvert d'aujourd'hui. Peu importe, on reprend la route et arrivé aux premières pistes, on renoue avec ce sentiment de liberté. Louis n'a pas menti, ce côté des Pyrénées semble plus sauvage. En seulement quelques kilomètres, on a croisé bon nombre d'animaux en liberté, chevaux, vaches ou encore des moutons. I'll be gone forever, forever. Right now, tell me right now. On va retrouver un petit refuge dans les hauteurs, il va nous permettre d'être au sec pour ce soir. Et mine de rien, on a quand même de la chance d'être tombé dessus. Il est plutôt bien équipé avec une grande table, pratique pour préparer le repas et pour jouer au poker. Et à force de parier avec des graines de tournesol, on dirait bien qu'on a attiré un petit gars qui passait par là. Tell me right now, you hold me closer, like it's over. Heureusement qu'on a passé une nuit confortable, parce qu'aujourd'hui on a prévu de pas mal rouler. Et si on tient le rythme, on arrivera à Névian d'ici 2-3 jours. Après une quinzaine de kilomètres, on s'empresse de grimper dans les montagnes et rouler au travers des pâturages, comme ici à Orbet-Zeta. On continue notre ascension jusqu'au sommet de Cazzolatze. Et même en prenant en compte les chutes qu'on s'est tapées pour y grimper, le panorama en valait vraiment la peine.
On continue la journée en alternant bitume et gravier. Tantôt une petite route de montagne pleine de virages, tantôt des pistes plus ou moins techniques. Mais dans tous les cas, les paysages sont à couper le souffle. Ce soir, on trouve une petite prairie en contrebas d'une piste, pas très loin d'un village. L'endroit semblait parfait et calme. Enfin, ça, c'était sans compter sur Flo et Louis qui n'arrêtaient pas de s'entraîner à faire des roues arrière. À croire qu'ils ne s'étaient pas assez défoulés sur la piste toute la journée. Et malheureusement, tu te doutes bien qu'un raffut pareil à côté d'un village allait bien attirer l'attention. Et l'agriculteur en question n'a pas mis 5 minutes avant de venir nous hurler dessus. Comme on l'avait promis aux paysans la veille, on repart de son champ tôt ce matin. Je pense que se faire crier dessus une fois, c'est suffisant. On prend un petit café et un jus d'orange. Et c'est parti pour une belle journée bien chargée. On enchaîne les single tracks et on surmonte la technicité des pistes sans grande difficulté. On passe sur un pont qui a été refait il y a 10 ans. Et au vu des photos d'antan, heureusement qu'on n'est pas passé là plus tôt. Parce que je sais pas comment on aurait traversé le pont étant donné qu'il n'y avait plus qu'une planche sur deux. On rencontre d'autres trailistes qui passent par la même trace que nous. Ils participent à la Transpi, une rando moto de 3 jours ralliant Biella à Saint-Sébastien. Mine de rien, on a quand même bien envoyé sur le chemin. Heureusement qu'ils étaient pas aussi nerveux que nous et qu'on les a pas croisés dans ce genre de moment. À 16h, on arrive à grignoter un truc dans un restaurant. Et du coup, on remarque aussi que si on veut rentrer chez nous avant de reprendre le taf, faut se bouger. On décide de couper une petite partie de la trace et on roule 1h30 en national pour gagner un peu de temps et se rapprocher d'Andorre. Avant de finir la trace, on a vu un refuge un peu plus haut, et je suis allé jeter un coup d'œil pour voir s'il était vide. Mais bon, quand tu vois au loin des plantations bien vertes et l'eau courante qui arrive, j'avais plus grand espoir. Hola. Hola, señor. Hein? Pas grand fan de moi. Regarde la tête de Flo. Par contre, on n'aura pas beaucoup de place, ça c'est dommage. Ça va? De toute façon, ici c'est mort. Hein. À moins qu'on retourne tout en bas. Ah, c'est con, putain, j'avais vu la cabane là-haut, je me suis dit, ah, chouette, un refuge. Ah, gracias, si. Ok. Ah, super, on a la douche en plus. Bon, je compte. C'est plutôt, hein. Tu sens pas, Flo? Bon, moi j'ai pas envie, mais vous dites T'as pas envie vraiment? Non, j'ai pas envie de faire chez le petit gars là à 22h.
Flo, qui était réticent hier soir à l'idée de passer la nuit chez un berger espagnol, a vite changé d'avis. Après avoir mis le campement, Carlos nous invite à manger avec lui. Et on partage plus qu'un repas, on partage un réel moment de vie. Il nous apprend quelques mots d'espagnol et sans rien demander en retour, il nous propose des bières et même un petit sandwich. Dans la conversation, on lui demande s'il y a déjà d'autres personnes qui sont arrêtées ici. Il nous affirme que chaque personne, que ce soit un quad, une moto ou un 4x4, lui fait à chaque fois des grands signes de la main, mais qu'on est les premiers à s'arrêter. Enfin bref, cette nuit fut vraiment inoubliable. Bon, tu risques de nous en vouloir, mais je crois qu'on a un peu oublié de nettoyer les GoPros sur les 2 derniers jours. On arrive en Andorre par les pistes jusqu'à Andorre-la-Vieille et on renoue avec la civilisation ainsi que la circulation. Ce soir c'est notre dernière nuit de campement et on en a profité pour finir en beauté. C'est pourquoi en fin d'après-midi, Louis nous a convaincus de monter au Pic Nègre. Et lors de son ascension, on a très vite compris pourquoi il ne voulait pas le rater. On profite du soleil tombant pour explorer les alentours, et c'est d'une beauté à en couper les souffles. Louis en profite aussi pour faire quelques argentiques, et finir sa pellicule avant de rentrer demain à la maison. On a même trouvé un vieux van Volkswagen qui s'était coincé ici. Et franchement, je sais pas comment il a réussi à monter là. Putain, il a pris tarif, hein. Vas-y, un go mettre trépied. Aujourd'hui on redescend et on part par la route direction Évian. Ça y est, c'est la fin des vacances. Et Flo te dirait, ça c'était un trip, un vrai. 15 jours passés entre potes à découvrir de nouvelles régions et à se forger des souvenirs inoubliables. N'empêche que c'est pas forcément nécessaire de partir au bout du monde pour être dépaysé. Et de ce côté, on peut dire que les Pyrénées ont été une superbe découverte pour nous, nous permettant de voir de belles dingueries de la Méditerranée jusqu'à l'Atlantique. Après, il faut dire que les pistes se prêtaient bien au jeu, en variant elles aussi de la single track bien compliquée à l'autoroute de gravier. Quant à la durée, elle nous a quand même permis de prendre pas mal de pistes bien sympas et pas uniquement d'avancer tous les jours 400 km. Contrairement aux idées reçues, les Espagnols ont toujours été très sympas et accueillants avec nous. Je t'assure, même le paysan qui a grondé Flo et Louis, après une discussion, s'est montré fort sympathique. En résumé, si t'as envie de te faire plaisir pas très loin, voir des paysages de dingue, que ça soit en 4x4, en moto ou même à pied, n'hésite pas à y faire un tour. Tu seras sûrement aussi surpris que nous et tu rentreras avec des souvenirs inoubliables. En tout cas, si t'as des questions sur le voyage, sur les motos ou quoi que ce soit, n'hésite pas à nous les poser soit en commentaire, soit sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. On y répondra avec grand plaisir.